Bonjour à vous tous. Et comme promis dans la dernière vidéo, aujourd'hui nous allons parler de ce qu'on appelle les incoterms maritimes. Dans une première vidéo, nous avons vu comment parler de ce qu'on appelle les incoterms multimodaux, d'accord? Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qu'on appelle les incoterms maritimes. Qu'est-ce que ça veut dire un incoterm maritime? Un incoterm maritime, c'est un incoterm spécial pour le transport maritime. Il est valable uniquement pour le transport maritime. Donc nous avons combien de types d'incoterms? Nous avons un premier incoterm qui est représenté ici par le FAS, deuxième incoterm qui est représenté par le FOB, troisième incoterm qui est représenté par le CFR et quatrième incoterm qui concerne toujours le transport maritime qui est représenté par l'acronyme CIF. Voilà. Donc nous avons ici, comme le premier schéma, nous avons ici l'usine du vendeur. De l'autre côté, ce sera l'usine de l'acheteur. L'usine du vendeur, à l'intérieur de l'usine, on parle toujours du chargement à l'intérieur de l'usine, l'emballage et le chargement. L'emballage et le chargement, surtout le chargement se fait à l'aide d'une grue, d'accord? C'est ce que vous avez ici, d'accord? Et puis il y a l'opération du préacheminement. Préacheminement, il se fait soit par transport, soit des fois pour, pour le fluvial, il se fait par bateau. D'accord? Une fois arrivé à la douane, la marchandise doit être dédouanée. Voilà. Et ensuite, nous avons ce qu'on appelle l'opération d'accolage, ou bien la grue qui porte le conteneur pour le mettre sur le bateau. D'accord? Ici, on assiste à ce qu'on appelle l'opération du transport principal, ou bien appelé aussi fret. Une fois arrivé à destination, c'est-à-dire à l'autre pays, voilà, la marchandise sera automatiquement déchargée sur le quai. D'accord? On parle d'un déchargement sur le quai à l'aide d'une grue ou bien à l'aide du système d'accolage. Voilà. Une fois l'opération est faite, on passe directement à la douane import. La douane import, c'est ici, c'est tout à fait normal. Et puis il y a l'opération du post-acheminement, d'accord, qui achemine la marchandise directement vers l'usine de l'acheteur, où elle sera par la suite déchargée. Voilà. Donc ici, nous avons toujours la même information. Un coterme doit être toujours suivi du lieu précis. D'accord? Il ne faut pas oublier cette mention parce qu'elle est très importante et obligatoire d'ailleurs. Par exemple, lorsqu'on dit face, on dit face par exemple Tanger. Ou bien parce que, par exemple, lorsqu'on dit fob, on dit par exemple fob Casablanca ou bien Sif Casablanca, etc. D'accord? Donc ici, vous avez quatre types d'incoterms qu'on retrouve dans ce qu'on a, qui sont spéciales pour le transport maritime. Et là, il y a le risque, les frais et les risques, et pareil pour l'acheteur qui sont représentés en orange et en rose. Pour le FAS, pour le FAS, lorsqu'on parle du FAS, qu'est-ce que ça veut dire FAS? FAS, ça veut dire Free Alongside Ship, c'est-à-dire franco le long du navire. Voilà. Donc, donc, c'est-à-dire que le vendeur ici, il prend en charge les frais jusqu'à ce qu'on dépasse la douane. D'accord? Et lorsqu'on met la marchandise sur le quai, au long du bateau, d'accord? C'est à ce niveau-là, normalement, que l'acheteur, que la mission de l'acheteur commence. Il vient ici pour récupérer sa marchandise, il doit la mettre sur le navire, et après, par la suite, assurer l'ensemble des opérations qui vont venir par la suite. Voilà. Le risque aussi, il s'arrête au niveau de la douane. Et pour l'acheteur, il commence depuis ce qu'on appelle le chargement de la marchandise sur le navire jusqu'à destination. Le FOB. Le FOB, free on board, c'est-à-dire franco à bord. C'est-à-dire une fois la marchandise est à bord du bateau. Est-ce que c'est clair? Une fois la marchandise est sur le navire. D'accord? Ici, elle est sur le quai. Mais ici, remarquez bien qu'elle est à bord du navire. Donc une fois qu'on place la marchandise à bord du navire, le vendeur n'est plus responsable de cette marchandise et n'encourt plus aucun risque. Donc c'est à l'acheteur de venir la chercher et c'est lui qui assure ce qu'on appelle le transport principal, qui paye le transport principal, qui paye aussi le déchargement, la douane, le post-acheminement et le déchargement au sein de l'usine. Voilà, que ce soit pour les risques et les frais, c'est la même chose. Pour le CFR, Cost and Freight, coût et fret, c'est-à-dire que le vendeur, il vend la marchandise, il envoie sa marchandise. Une fois que la marchandise dépasse la douane, c'est lui qui charge la marchandise sur le navire, ainsi de suite. Voilà. Et il la met sur lui, il paye le transport principal jusqu'à destination. Jusqu'à destination, il s'arrête ici. D'accord? Par contre, son risque,
son risque il est limité seulement au niveau euh, de la, de la mise à disposition de la marchandise sur le bateau. D'accord? Voilà, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas responsable de la marchandise, c'est à l'acheteur de prendre le risque et c'est à lui normalement d'assurer ce qu'on appelle la marchandise pour éviter tout risque de détournement de la marchandise ou bien avarie de la marchandise. Donc c'est la raison pour laquelle on devrait ici souscrire une assurance. Et pour les frais, les frais ils sont très simples. Donc l'acheteur prend en charge toutes les opérations qui vont venir après l'arrivée de la marchandise à destination, c'est-à-dire le déchargement de la marchandise sur le quai, la douane import, le post-acheminement, d'accord? Et puis finalement le déchargement de la marchandise au sein de l'usine. Pour le CIF, ce n'est que le CFR plus assurance, d'accord? Donc c'est-à-dire que le vendeur assure la même opération, d'accord? C'est-à-dire il assure le transport principal, en plus de l'ensemble des opérations que nous avons vues ici, c'est-à-dire le chargement de la marchandise dans le camion, le préacheminement, la douane export, l'acconnage ou bien le chargement de la marchandise sur le navire, voilà, le paiement du fret principal. En plus de cela, il doit payer ce qu'on appelle une assurance. C'est ce qu'on appelle le CIF. D'accord? Cost Insurance and Freight. Coût, assurance et fret. Après, c'est le rôle de l'acheteur qui vient récupérer sa marchandise au niveau du quai, d'accord? Au niveau du navire. Et c'est lui qui décharge la marchandise ici. Et par la suite, il doit régler ce qu'on appelle les droits de douane, d'accord? Et ensuite acheminer la marchandise. C'est ce qu'on appelle le post-acheminement jusqu'à son usine. Pour les risques du vendeur, le vendeur, son risque s'arrête ici, au moment où il charge la marchandise sur le navire. Une fois la marchandise est sur le navire, il n'encourt plus aucun risque. Donc c'est l'acheteur qui en est responsable par la suite. Voilà. Donc voilà en gros, ce sont les 4 incoterms qui peuvent exister. D'accord? Donc on a face, free alongside ship, franco le long du navire, FOB, free on board, c'est-à-dire à bord du transport principal, à bord du navire. CFR, cost and freight, coût et fret. CIF, cost insurance and freight, c'est-à-dire coût assurance et fret. Donc rappelez-vous que face, si on ajoute le chargement à face, ça nous donne le FOB. Si on ajoute le FOB au transport principal, ça va nous donner le CFR. Et si on ajoute CFR à l'assurance, ça va nous donner le CIF. Voilà. Maintenant, je pense que vous avez une idée sur les différents, ou bien les quatre incoterms spéciaux au transport maritime. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, d'accord? Et n'oubliez surtout pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, comme ça vous aurez plus de nouveautés. Merci pour votre écoute et à très bientôt.